W, Radio Avenue Web, la web radio consacrée à l'actualité citoyenne de la Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce numéro 82 de Radio Avenue Web, votre web émission au sujet de la Côte d'Ivoire. Ici, on revient sur l'information qui a retenu notre attention les 7 derniers jours à Abidjan, la capitale, mais aussi dans nos différentes régions. Radio Avenue Web, c'est de l'actu, la revue de presse, mais aussi nos chroniques. Voyons tout cela en détail dans les titres. http://avenue225.com Israël Yoruba. Ivoire Buzz, la revue de presse de Cynthia Ligué, c'est dans une dizaine de minutes et cette semaine, un seul sujet essentiel, l'altercation entre des éléments des forces républicaines FRC et des gendarmes. C'est en milieu de semaine dernière à Yopougon. La presse internationale en a fait son chou gras. Et dans l'autre partie de cette web émission, Judith Day nous présentera le téléphone qui selon lui est aimé et adulé sur les bords de la lagune ébriée. Il s'agit notamment du Samsung 4335. Qu'est-ce qui fait son charme et sa particularité? La réponse avec Judith Daé en toute fin d'émission. Pour l'heure, place au journal et c'est avec Suika Ofi. Événements, mode, société, région, religion, diaspora, initiative. Toute l'actualité qui vous concerne sur Radio Avenue Web. C'est nous, mais surtout vous, nos web auditeurs. www.avenue225.com. Bonjour, avec toi donc on va revenir sur l'essentiel de l'actualité qui a retenu ton attention en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et à toutes et merci de votre fidélité à Avenue 225. Voici l'essentiel de cette édition. Adoption du budget du gouvernement ivoirien qui s'élève à plus de 3 000 milliards de nos francs. Quelles sont les priorités de ce budget? Élément de réponse avec le ministre Abem Abri-Touakeuse. Fin de l'atelier de réflexion sur l'avenir de la nouvelle armée ivoirienne à Grand-Bassam. Dans cette édition, nous vous livrons la principale décision prise lors de cette rencontre entre les hommes en armes et le pouvoir. Un mandat d'expert pour 1 an va être créé pour la Côte d'Ivoire par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et l'annonce a été faite par les directeurs par intérim de la division des droits de l'homme de l'ONUCI. Une seule dépêche pour l'actualité de nos régions et elle nous mènera à Séguéla où l'on parlera bien sûr de pénurie de viande. Merci de votre fidélité à Avenue 225 et bienvenue à tous et à toutes. C'est ce jeudi 22 juin que le Conseil des ministres a adopté le nouveau budget de l'année 2011 et ce budget s'élève à 3 050 milliards de francs CFA. Le Conseil a reconduit l'opération de gratuité des soins dans les hôpitaux et les centres de santé publics du pays. Voici les priorités en termes de développement du dit budget avec le ministre Albert Abri-Touakeuse, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Il s'agira de faire face à la charge de la dette extérieure pour que nous continuions d'honorer donc tous nos engagements, de faire en sorte que l'économie reprenne avec notamment le paiement des arriérés dus aux entreprises ici sur place et permettre donc que l'offre d'emploi soit à nouveau disponible. Il y a notamment les charges sociales. Dans le budget, nous avons sur les 3 050 milliards, 840 milliards réservés aux dépenses pro pauvres. Tout ce qui concerne donc le secteur social, santé, éducation, salubrité, emploi et autres. Et donc, dans les 840 milliards, beaucoup d'efforts sera fait pour que, en dehors des charges de personnel, l'essentiel de ce budget aille vers donc les populations et que la prise en compte de ces dépenses propres se ressente dans les ménages. Et puis, il y a les questions importantes de réconciliation, de cohésion sociale que nous devons continuer à prendre en compte. Donc, cette part-là, dans la sortie de crise importante. Fin à Grand-Bassam de l'atelier de réflexion sur le thème « Quelle armée pour la Côte d'Ivoire nouvelle ?» Depuis le mercredi 22 juin 2011, Paul Kofi, le ministre délégué à la Défense, a supervisé ce moment d'échange entre militaires et pouvoir sur l'avenir de la Grande Muette. Quel sera donc le format de cette nouvelle armée? Tentative de réponse avec le général Soumaïla Bakayoko des ex-FAFN. Pour l'instant, nous sommes 9 000 hommes au niveau des forces armées, des forces nouvelles, comprenant les 5 000 EAN, et les éléments à l'armée nouvelle et les 4 000 ADS autorisés à intégrer l'armée par le président de la République. Évidemment, quelle taille, quel format pour l'armée de demain, c'est le but de l'atelier qui est en train d'être organisé. Une taille, le format et les missions d'une armée dépendent de beaucoup de facteurs, entre autres des menaces qu'il va falloir poser, les revenus du pays, entre autres le nombre d'habitants. Bref, donc on ne peut pas tout de go vous donner tout de suite, voilà la taille de l'armée ivoirienne. Non, c'est pas comme ça. C'est fort d'un certain nombre d'éléments, souvent présentés par des experts qui nous
permet de définir une taille normale qui permet d'avoir une armée efficiente, une armée digne de ce nom. Au thème de cet atelier de réflexion, des décisions importantes ont été prises. La première et la plus importante sans doute concerne les ex-combattants des FAFN. En effet, 8700 d'entre eux seront reversés dans la nouvelle armée et 2300 volontaires associés au FRC le seront également. Deuxième décision importante, la Côte d'Ivoire ouvrira bientôt des postes d'attachés de défense auprès de la CEDEAO et de l'Union africaine. D'importantes décisions ont également été prises concernant le code de la fonction militaire, la réforme de la justice militaire, le respect des droits de l'homme dans la conduite des opérations militaires et la lutte contre le racket. Parlons à présent de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui était au menu des échanges entre l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et les journalistes lors du traditionnel point de presse de la mission. Un mandat d'expert pour 1 an va être créé en Côte d'Ivoire par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et l'annonce a été faite par le directeur par intérim de la division des droits de l'homme de l'ONUCI. Guillaume Gueffa aussi fait le point sur les violations des droits de l'homme imputées cette semaine aux éléments des FRC. Cet expert sera désigné par le Conseil des droits de l'homme et sera chargé d'assister le gouvernement et autres acteurs dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission d'enquête internationale et celle du Conseil des droits de l'homme. Au cours de la période en revue, les éléments de FRCI sont également impliqués dans au moins 7 incidents, dans des cas d'exécution sommaire. La division des droits de l'homme a documenté des cas où les éléments de FRCI s'ingèrent dans le règlement de litiges fonciers et posent des actes relevant de la compétence de la justice. À cet effet, la division a effectué des missions à Yopougon, à Ferry, Djedji, à Coupé, Blanta, Bekoufin, Bangbam, où plusieurs incidents ont eu lieu. Au cours de ces incidents, des éléments de FRCI ont tué au moins 8 personnes et blessé plusieurs autres. Au moins 30 autres personnes ont été arbitrairement arrêtées et détenues. Certaines victimes ont été soumises à des actes de torture et des mauvais traitements. Guillaume Gueffa a aussi souligné les difficultés qu'ils ont pour rencontrer l'ancien chef d'État et son épouse en résidence surveillée dans le nord du pays. Restons dans le sillage de l'ancien président ivoirien avec cette visite de la division électorale des Nations Unies qui a rencontré les membres du directoire du Front populaire ivoirien. Niaka Oreto, le secrétaire général du FPI, nous livre ici l'essence des échanges avec un point focal, les difficultés rencontrées par son parti. C'est les problèmes de sécurité, les problèmes liés à l'équilibrage de la CEI et puis les problèmes liés à la vie des partis d'opposition aujourd'hui de façon générale. La sécurité, tout le monde le sait, c'est une préoccupation réelle. Tout le monde en parle aujourd'hui, ce n'est pas que seulement au niveau du district d'Abidjan, parce que à l'intérieur de notre pays, tous les départements, nos villages, aujourd'hui, vivent dans l'insécurité totale. Partout, vous avez des représentations des FRCI et souvent le dialogue entre ces éléments-là et puis la population, ça passe pas bien. À cela, il faut ajouter l'élément psychologique. Nous sortons d'une guerre et aujourd'hui, la peur gagne tout le monde. Je disais aux honorables membres de la délégation de l'ONU que moi qui suis là, depuis la proclamation des résultats du 28 novembre dernier, je n'ai pas encore mis pied dans ma circonscription parce que j'ai peur, a fortiori ceux qui sont là-bas sur le terrain, qui sont des villageois. À présent, l'actualité de nos régions. Pénurie de viande à Séguéla où les bouchers marquent un arrêt de travail dans le bras de fer qui les oppose aux autorités locales. Au cœur du litige, l'augmentation du kilo de viande qui, pour les bouchers, doit passer de 1400 à 1600 francs CFA. Les autorités s'opposent à cette inflation et pour Toumani Amadou, voici les raisons qui militent en faveur de cette hausse. Si on tue, on perd. Si on tue, on perd. On ne gagne rien dedans. Ça coûte ça, on a monté de fer à 1600. Bon, les gens qui envoient les bœufs là-bas, ils disent qu'ils paient cher. Bon, si tu as payé tout sur la Tingala, ou bien à Bunjali, tu payes les taxes des mitins là-bas avant d'arriver ici. Arriver ici, tu as payé pour ici là encore. Tu as vu? Bon, sur la route, l'enquêteur qui est sur la route, quand il voit les bœufs là, il tombe sur les gens, et puis il prend l'argent, il y a tout ça dedans. Le racket des FRC est encore au centre d'une énième hausse dans nos régions. Et comme si on s'y attendait, le capitaine Silla Issa rejette les accusations des bouchers. Sur le marché, ce sont les ménagères qui continuent de se plaindre. Vraiment, le marché, le kilo de la viande devient cher. Ils sont passés de 1400 à 1600. C'est trop. Nous demandons à ce qu'on diminue le kilo de la viande. Ce n'est pas si nous doivent couper. Leur argent, ils doivent récupérer avec les éleveurs. Pour répondre à la grogne des consommateurs, le maire de Séguéla entend organiser une rencontre avec les partenaires de la filière bovine dans sa localité. C'est avec cette dépêche de Séguéla que nous refermons l'actualité nationale et régionale de la Côte d'Ivoire. Israël Yoruba, vous reprenez la main pour la suite de cette session de Radio Avenue Web. Merci Suika Ofi et rendez-vous dans 7 jours pour d'autres informations. C'est l'heure de la revue de presse des médias étrangers. Bonjour Cynthia. Bonjour. Bonjour à vous, chers web auditeurs. Ivoire Buzz, la revue de presse internationale sur la Côte d'Ivoire. Cynthia Elidje, Israël Yoruba.
Une revue de presse, je le disais dans le titre, qui est essentiellement marquée par l'incident survenu à Yopougon entre des éléments de FRC et des gendarmes désignés encore sous le sigle de ex-FDS. Oui, Yoro, c'est en milieu de semaine, précisément le mercredi 22 juin, qu'une altercation a éclaté au Toit Rouge en quartier de Yopougon entre les deux groupes militaires que tu as cités. Et dans la presse internationale, les versions divergent sur cette rixe. Commençons avec CameroonVoice.com qui écrit que des éléments du chef de guerre Ousmane Koulibaly, alias Ben Laden, basé au camp de la brigade anti-émeute du sous-quartier des Toits Rouges, ont lancé un assaut punitif contre des gendarmes ex-SDF de la caserne située à Angers de Pierre du QG des FRC ex-rebelles. Le site camerounais d'information raconte que des échanges de tirs s'en sont poursuivis jusqu'à la mi-journée de ce mercredi. Les soldats de Ben Laden ont fait usage d'armes lourdes de roquettes pendant que les gendarmes tentaient de les contenir. Côté bilan, le site Afriscoop parle de plusieurs morts sans en préciser le nombre, en citant juste des témoins qui ont indiqué avoir vu des morts et des blessés. Et le site de souligner qu'un malaise persiste au sein des forces armées ivoiriennes entre FRC ayant porté M. Ouattara au pouvoir et membres des ex-FDS en place jusqu'à la chute de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, le 11 avril. Jeune Afrique, pour sa part, écrit que cet incident intervient alors que les nouvelles autorités ivoiriennes ont entrepris des actions de sensibilisation en vue du rapprochement entre les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, favorables au président Alassane Ouattara, et les ex-forces de défense et de sécurité réputées pro-Gbagbo. Le journal panafricain rappelle même qu'au cours de ces derniers jours, les incidents entre FRC et ex-FDS se sont multipliés aux grandes dames des autorités qui, écrit le journal, semblent impuissants face aux agissements de certains chefs de guerre des FRC qui règnent en maître sur Abidjan et sur le reste du pays. Et pour étayer son affirmation, Jeune Afrique souligne qu'en début de semaine, les hommes de Ben Laden avaient par exemple expulsé des policiers et leurs familles des habitations de la caserne de la BAE dont ils sont les ayants droit. Cette situation, Yoro, a fait dire au site Slate Afrique que la Côte d'Ivoire est dans une situation sécuritaire incertaine. Dans un article signé de Sabine Sessou, on peut lire « 2 mois après son avènement au pouvoir, Alassane Ouattara se débat dans des problèmes de sécurité lourds, de menaces pour l'avenir. La plus grande méfiance règne encore entre les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC ex-rébellion des forces nouvelles, qui ont permis à Ouattara de défaire militairement son rival, et les forces de défense et de sécurité, FDS, jadis inféodées au régime de Laurent Gbagbo. Cette situation d'incertitude a fait réagir le responsable de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, qui a annoncé par ailleurs à Slate Afrique le renforcement de son dispositif dans l'ouest du pays, une région toujours instable où se trouvent 17 000 déplacés. 8 bases supplémentaires seront instaurées d'ici la fin août avec passage des effectifs de 4 000 à 5 250 casques bleus, soit la moitié d'un contingent de l'ONUCI. Peut-on lire sur le site. Merci Cynthia pour toutes ces informations et à la semaine prochaine. Au revoir et à la semaine prochaine.